Shalom, bonjour, je continue la lecture du jour dans Philippiens, chapitre 1 au verset 27 jusqu'au chapitre 2 verset 18. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Amen. Dans la traduction, mais je dis toujours ça. David Stern. Alors, 27. Seulement, que votre conduite soit digne de la bonne nouvelle du Messie, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reçoive des nouvelles de vous, je puisse constater que vous tenez ferme, unis en esprit, combattant ensemble d'un même cœur pour la foi de la bonne nouvelle, ne vous laissant aucunement effrayer par ceux qui s'opposent à vous. Point. Ce sera un signe évident pour eux qu'ils vont droit à la destruction et pour vous que vous êtes sur la voie de la délivrance. Et cela vient de Dieu, car pour l'amour du Messie, il vous a été accordé non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ayant à livrer les mêmes batailles que vous m'avez vu livrer et que maintenant vous apprenez, être encore en moi. Chapitre 2. Aussi, si votre union avec le Messie vous procure quelques encouragements pour moi, quelques réconforts coulant de l'amour, quelque communion avec moi dans l'esprit, ou même quelque compassion et miséricorde, alors rendez ma joie parfaite, en ayant un amour et un but commun, un but commun, étant unis de cœur et de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par futilité, mais que chacun de vous considère son prochain comme étant supérieur à lui-même. Ne recherchez pas votre propre intérêt, mais que chacun considère celui des autres. Amen. Que votre comportement les uns envers les autres soit conforme à ce que vous vivez, unis au Messie, Yahushua. Bien qu'il fût en forme de Dieu, il n'a pas estimé comme usurpation son égalité avec Dieu. Bien au contraire, il s'est dépouillé, prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains. Et quand il est venu dans sa condition d'être humain, il s'est humilié lui-même encore davantage, étant devenu obéissant jusqu'à la mort sur un poteau, comme un criminel. Reprise criminelle, je disais, le verset 8. Il s'est humilié lui-même encore davantage, étant devenu obéissant jusqu'à la mort sur un poteau, comme un criminel. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et quand l'honneur du nom qu'il lui a donné, à savoir Yahushua, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Yahushua le Messie est Adonai, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes chers amis, comme vous m'avez toujours obéi lorsque j'étais avec vous, il est encore plus important que vous obéissiez maintenant que je suis avec vous. Continuez à travailler avec crainte et tremblement à votre délivrance, car Dieu est celui qui opère en vous le vouloir et le faire, conformément à ce qui lui plaît. Faites tout sans kvetching ni dispute, plainte, jérémiade, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération tordue et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme les étoiles dans le ciel. Alléluia. Gardez en vous la parole de vie. Si vous faites ce que je vous dis, ce sera pour moi un sujet de fierté au jour de la venue du Messie, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. En effet, même si mon sang était versé comme une offrande pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en serai heureux et m'en réjouirai avec vous tous.
Vous aussi, soyez heureux et réjouissez-vous avec moi. Waouh! 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 La question de méditation est est-ce que je cherche à obéir à Dieu et à lui plaire? Dans le cas contraire, ne devrais-je pas prier et demander à Dieu d'agir en moi et de me donner ce désir? Oui, prions. Prions, 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 qu'il nous donne ce désir-là. Oh Seigneur, fais-nous grâce, mon Dieu. Que nous cherchions à t'obéir en tout temps et à te plaire. Que nous cherchions à t'obéir en tout temps et à te plaire, mon Seigneur, mon Dieu, que ce soit notre prière de chaque jour. Oui, ce matin encore, tu as fait battre nos cœurs, Seigneur. Toi, tu nous donnes la vie, Seigneur. Tu nous bénis, Seigneur. Tu nous bénis, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Par l'eau pure de ta parole, Seigneur. Soyons obéissants, soyons ces enfants obéissants. Seigneur, donne-nous ce vouloir et ce faire, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Sonde nos cœurs et montre-nous si nous sommes sur un mauvais chemin. Conduis-nous sur la voie de l'éternité, Seigneur. Oui, nous voulons te suivre jusqu'au bout. Nous ne voulons pas retourner en arrière. Nous ne voulons pas stagner, faire du surplace. Nous ne voulons pas combattre par notre chair avec nos propres forces. Non, nous voulons, Seigneur, que toi, tu agisses en nous, Seigneur, et que nous ne résistions pas à ta volonté, à ton esprit, à ta justice, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur. Merci pour ta patience qui est notre salut. Oui, nous te demandons, au nom de notre Messie, Sauveur, Roi, venu sur cette terre dans la forme humaine, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a accompli le sacrifice parfait pour nous, Seigneur, pour nous racheter de notre péché. Nous ne pouvons nous tenir devant le trône de la grâce sans la croix, sans cette œuvre, Seigneur, sans ce sacrifice parfait, que ton sang n'est pas coulé pour rien, Seigneur, et que nous-mêmes nous puissions être capables, comme Paul l'a dit, de non seulement de le dire, mais surtout de le faire le moment venu. Oh Seigneur, que nous soyons une source d'encouragement. Oui, s'il fallait donner notre vie, eh bien, ça serait pour toi, bien sûr, hein, mais aussi une source d'encouragement pour ceux qui restent, qui verraient qu'on est allé jusqu'au bout, qu'on n'a pas eu peur de la mort, parce que, alléluia, il y a la vie éternelle, et ça doit être notre ferme assurance. Bénis, Seigneur, oui, tous ceux qui sont une source d'encouragement pour nous, qui sont persécutés en ton nom. Et il y a des frères et sœurs partout dans le monde qui sont persécutés en ton nom, qui souffrent le martyre. Seigneur, nous ne connaissons pas ces choses, nous sommes assis tranquillement dans notre maison, Seigneur. Oh là là, mon Dieu, ils sont une source de bénédiction et d'encouragement. Bénis-les, mon Dieu, c'est vrai, lorsque je pense à eux, lorsque je vois leur foi véritable qui combattent malgré ces grosses difficultés, je me dis, Seigneur, alléluia, tu es celui qui les fortifie, tu es celui qui les relève et qui leur donne cette assurance ferme de la vie éternelle, que ça vaut tout, ça vaut tout sur cette terre. Rien n'est égal à cela, à ta présence, à se retrouver avec toi. Quelle joie nous devons avoir en cette espérance-là, même si tout va mal ici-bas, Seigneur. Merci, merci pour tous ceux qui sont forts dans la foi et qui sont une bénédiction pour nous, Seigneur. Que nous regardions plus à eux, à leurs difficultés, en Seigneur, les bénissant, en priant pour eux, et si nous en avons l'occasion, même en les encourageant, Seigneur. Oui, je sais qu'il y a des courriers qui se font. Et bénis l'œuvre de Porte Ouverte. C'est vrai que j'ai laissé un peu de côté ça. Porte Ouverte, les chrétiens persécutés dans le monde. C'est bien de... Ouais, il faudrait que je me réabonne. Seigneur, oui, il y a des prières ciblées, il y a des sujets qui sont donnés particulièrement pour des familles en particulier, des pays en particulier, chaque semaine. Et c'est vrai que c'est un travail que l'on peut faire, Seigneur. Même que l'on doit faire. Pardonne-nous, Seigneur, nous qui sommes dans notre confort. Pas du tout habitués à ça. Hein. Et des fois, on se plaint. Pardonne-nous, Seigneur.
Bénis vraiment puissamment tous ceux qui souffrent en ton nom. Merci Seigneur pour cette liberté que nous avons, mais que ça ne nous endorme pas, mon Dieu. Et que nous puissions nous lever avec zèle. Merci pour cette journée encore. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Amen. Shalom, bonne journée, bisous. Ciao.